Bonjour, bienvenue dans une capsule sur le calcul algébrique. Alors, on se relance dans ce calcul en essayant d'accélérer notre vitesse d'exécution par ce que l'on va appeler les identités algébriques remarquables. Alors, on va faire une petite révision des multiplications telles qu'on les connaît et on va essayer d'observer des régularités qui nous permettraient peut-être d'accélérer notre façon de faire. Première identité qu'on va regarder s'appelle le carré d'un binôme. Donc, un binôme à la 2, exposant 2, comme on en a un dans l'exemple ici. On se rappelle que c'est interdit d'entrer l'exposant dans la parenthèse puisqu'il y a une addition, et c'est le même principe lorsqu'il y a une soustraction. On ne peut pas distribuer l'exposant à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on n'a pas le choix d'effectuer le rôle de l'exposant 2, qui est de faire une multiplication répétée de la base étant la parenthèse 2x plus 3. Donc, si on multiplie la base par elle-même, on se rappelle qu'il y aura une double distributivité, donc 2x fois 2x va donner 4x2, donc les coefficients se multiplient ensemble, les variables se multiplient ensemble également. 2x fois 3 va nous donner 6x, le 3 fois 2x va donner 6x positif, et finalement le 3 fois 3 va donner plus 9. On se rend compte qu'il y a des termes semblables, donc les termes avec les mêmes variables affectées des mêmes exposants, et donc notre réponse finale sera 4x2 plus 12x plus 9. Comment on pourrait arriver directement à la réponse en rose? C'est ce qu'on va essayer de faire en se trouvant des petits trucs et en remarquant ce qui se passe à chaque fois qu'on a un binôme au carré, donc le carré d'un binôme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une première flèche qui va faire le produit du premier terme fois lui-même, puisque c'est la parenthèse qui est multipliée par elle-même. Donc, c'est toujours le premier terme à la 2. Donc, 3x fois 3x, je pourrais aussi faire 3x à la 2, ce qui va donner 9x2. On se rend compte également qu'il y a deux flèches qui donnent le même résultat, c'est-à-dire premier terme fois deuxième terme va donner plus 12x. Et finalement, le deuxième terme fois le premier terme va également donner plus 12x. C'était vrai dans l'exemple précédent, c'est encore vrai qu'il y a deux termes semblables identiques. Et finalement, le dernier terme de notre réponse va être le résultat de la multiplication du dernier terme fois lui-même, puisque les parenthèses sont évidemment toujours identiques lorsqu'il s'agit d'un binôme à la 2. Donc, 4 fois 4 va donner 16. Alors, si on veut accélérer et fournir directement la réponse finale, on peut réaliser que ce qu'on a fait pour trouver le 9x2, c'est de prendre le premier terme qui était dans ma parenthèse initiale et de le mettre à la 2. Le coefficient comme la lettre, on n'oublie pas. La réponse du milieu, le terme central, on se rend compte qu'il y a toujours deux termes identiques. Donc, notre réponse finale, c'est le double de la réponse bleu pâle. La réponse bleu pâle, d'où elle vient? C'est le résultat du premier terme, 3x, fois le deuxième terme, 4. Si on regarde les flèches bleu pâle, 3x fois 4 à chaque fois, ou 4 fois 3x. Donc, c'est le double du résultat de 3x fois 4, donc du produit des deux termes. Donc, le produit des deux termes donnant 12x, on peut le voir dès le début, on double 12x, ça va donner 24x. Et finalement, le terme final est toujours le dernier terme de la parenthèse, donc plus 4 dans ce cas-ci, qui se fait multiplier par lui-même. Donc, à la 2, plus 4 fois plus 4 va donner plus 16. Et avec ce raisonnement-là, je peux arriver directement à ma réponse finale sans passer par les deux étapes précédentes, seulement en partant du binôme à la 2, en effectuant les mêmes petits raisonnements, on peut arriver directement à cette réponse-ci. C'est ce qu'on va essayer de s'habituer à faire. Le but est d'y aller plus rapidement. De façon générale, ce que ça donne, si j'ai A plus B à la 2, donc on imagine n'importe quel binôme mis au carré, le premier terme de la réponse sera mon premier terme ici mis à la 2. Donc, ça va donner A, peu importe c'est quoi, que je vais mettre à la 2, comme j'ai fait en haut 3x fois 3x. Le deuxième terme va être le produit de A et B, mais doublé, parce qu'il y a deux flèches qui donnent les mêmes résultats, et chaque flèche était le produit du premier terme fois le deuxième terme. Donc, le produit de A fois B, ça donne AB,
Et si je double, parce que j'ai deux flèches qui donnent le même résultat, ça va donner 2 fois le produit de AB, donc 2AB. On le verra dans des exemples, comment on met ça en application, mais ici, on est dans un exemple général où A et B peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et finalement, le dernier terme, comme l'équivalent du 16, ben, c'est mon deuxième terme de la parenthèse qui est multiplié par lui-même, c'est-à-dire le B ici, qui est multiplié par lui-même, et ce qui va donner plus B au carré. Donc, c'est une identité remarquable dans le sens où cette égalité-ci est toujours vraie. C'est ce qu'on appelle une identité, donc une égalité qui est toujours vrai. Lorsque j'ai un binôme au carré, la structure de ma réponse va toujours être la même. Si on essaie d'appliquer ce raisonnement-là aux exemples suivants, donc 2x plus 3 au carré, hein, on va mettre le premier terme à la 2. On n'oublie pas, on va mettre au carré et le coefficient et la variable, donc ça va donner 4x2. C'est le terme central où on gagne du temps un petit peu. Au lieu de faire mes 4 flèches, je résume en me disant, il y a une flèche qui va me faire 2x fois 3. Je n'ai pas besoin de l'écrire, je n'ai pas besoin d'écrire parenthèse fois parenthèse, je peux juste exécuter le calcul dans ma tête en réalisant que oui, j'aurais à faire la multiplication de 2x fois 3 et il y aurait une autre flèche qui ferait aussi 2x fois 3. Comme 2x fois 3 donne 6x et qu'il y a deux flèches qui donnent 6x, ben le double produit du premier et du deuxième terme va donner 12x, donc qui est le double de 6x. Et finalement, le dernier terme, plus 3 fois plus 3, va donner plus 9. Si je faisais ma multiplication au long, comme je l'ai fait dans les exemples précédents, j'obtiendrais le même résultat, mais avec plus de lignes de démarche, un petit peu plus de temps. Donc ici, c'est l'efficacité qu'on développe, en plus de préparer le terrain pour ce qu'on va voir plus tard, où on va se servir de cette identité-là. Donc, c'est important, c'est pas juste pour la vitesse, mais c'est aussi quelque chose, une base sur laquelle on va se baser justement pour la factorisation qui viendra plus tard. Donc, je vous laisse essayer le suivant juste par vous-même. Faites une petite pause dans la vidéo. Essayez-le vous-même d'arriver aux 3 termes de la réponse finale sans passer par les étapes de démarche détaillée. Alors, si vous êtes prêt à vérifier votre réponse, vous devriez avoir 9x2 plus le double produit de 3x fois 4, donc 12x doublé va donner 24x, et finalement, ça se termine par plus 16. Si vous avez obtenu cette réponse-là d'un coup, vous avez appliqué la première identité remarquable. Maintenant, il existe son équivalent, mais avec des négatifs à l'intérieur de la parenthèse. Ça ne change absolument rien au raisonnement, c'est-à-dire que habituellement, si on le faisait au long, 3x moins 4 à la 2, on ferait parenthèse fois parenthèse. Le 3x fois 3x donnerait 9x2. Le 3x fois moins 4 donnerait un terme négatif, donc moins 12x. Et le moins 4 fois 3x donnerait lui aussi moins 12x. Et finalement, la dernière parenthèse, un moins par un moins donnerait une réponse positive, donc plus 16. La seule chose qui change, c'est que mes termes centraux reliés aux deux flèches, donc à la deuxième et, excusez, deuxième, c'était pas celle-là, et deuxième, c'était celle-ci, et à la troisième flèche, ces deux termes-là sont encore identiques. Ils sont seulement négatifs, alors que dans les exemples précédents, ils étaient positifs. Donc, la réponse finale va être 9x2 moins 24, qui est moins 24x plus 16. Le moins 24x est encore le double produit du premier terme fois le deuxième terme. C'est seulement qu'on ajuste avec les signes. Le deuxième terme étant négatif, 3x fois moins 4 donne moins 12x. Si je double moins 12x, j'obtiens mon moins 24x. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer encore d'y aller directement, de la question vers la réponse efficacement. Donc, si on généralise ça, lorsqu'il y a une négation, on n'a pas de raisonnement qui change là. Premier terme à la 2, ça donne A à la 2. Le deuxième terme va être le double produit, mais si un des nombres dans mon produit est négatif, ma réponse va être négative. Donc, moins. A fois B donne AB, mais là, on veut le double de AB, donc moins 2AB. Réponse négative, on disait. Et finalement, le dernier terme, comme c'est un moins multiplié par lui-même, un moins fois un moins va donner une réponse positive et plus B à la 2. Donc, on a à la fin un trinôme qu'on peut trouver directement. Quand on fait un produit de binôme, la réponse est toujours un trinôme. Lorsqu'on la simplifie, on voit qu'on peut passer par des étapes intermédiaires, mais là, l'idée, c'est d'essayer d'aller directement vers la réponse finale. Si on applique ça ici,
4x moins 2 à la 2, donc au carré. Ben, 4x fois 4x va donner 16x, premier terme à la 2. Le terme central, c'est le double produit des deux termes de la parenthèse. 4x fois moins 2 donne moins 8x. Le double, ça donne moins 16x. Et finalement, moins 2 fois moins 2 va donner plus 4. J'ai ma réponse finale. Si je ne suis pas sûr au début, je peux refaire le calcul au complet en faisant 4x moins 2 fois 4x moins 2. Et je vais obtenir la même réponse. Je vous laisse essayer la suivante, la question 8, pour valider que vous pouvez l'appliquer par vous-même. Je vous laisse le faire, on fait une petite pause dans la vidéo. Alors voilà, la réponse est apparue. J'espère que vous avez bien réussi à appliquer la première identité remarquable. En fait, c'est les deux premières, mais elles vont ensemble. On va dans quelques secondes en voir une autre qui est un petit peu plus différente. Passons maintenant à une deuxième identité remarquable que l'on appelle la différence de deux carrés. Alors, on va explorer quel type de calcul permet d'utiliser la différence de deux carrés. On observe ici une multiplication de deux binômes dans laquelle les termes sont presque identiques, 2x et 5, sauf que le deuxième terme de la parenthèse est de signe opposé à celui de la première parenthèse. Donc 2x plus 5 fois 2x moins 5. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait ce type de calcul-là? On va le faire au long et on va remarquer quelque chose qui va nous permettre d'accélérer un peu notre calcul. Lorsqu'on fait la première flèche, on a 2x fois 2x, donc 4x2, comme précédemment. Lorsqu'on fait la deuxième flèche, 2x fois moins 5, on obtient un résultat négatif, moins 10x. On fait la troisième flèche, 5 fois 2x, on obtient plus 10x. Et finalement, le dernier terme va être pour la quatrième flèche, plus 5 fois moins 5, réponse négative, donc moins 25. On observe que, comme tantôt, il y a quelque chose de particulier avec les deux termes centraux, mais cette fois-ci, ils ne sont pas identiques. Ils sont de signes opposés. Donc, ils s'annulent. Et la réponse finale est tout simplement 4x2 moins 25, puisque moins 10x plus 10x donne 0x. Donc, 0x, on ne l'écrit pas. On remarque qu'à la fin, on a une soustraction parce que le dernier terme était assurément négatif, vu que c'était la réponse d'un nombre positif ou un nombre négatif. Et ça, c'est vrai, peu importe dans quel ordre les parenthèses sont placées. Un positif ou un négatif va toujours donner une réponse négative. Et on réalise que en fait, le résultat du premier terme, 4x2, ici, ça, c'est le résultat du premier terme qu'on a mis à la 2, alors que 25 était le résultat du deuxième terme qu'on a mis à la 2. Donc, ici, c'est-à-dire ici, 5 à la 2 a donné le 25. Donc, 4x2 est un nombre carré, puisque c'est le résultat de 2x fois 2x. 25 est un nombre carré, puisque c'est le résultat de 5 fois 5. C'est pour ça qu'on appelle ça une différence, donc une soustraction de deux carrés. On va remarquer qu'on finit toujours, lorsqu'on a deux parenthèses presque identiques à un signe près, on finira toujours par une différence de deux carrés. On l'observe dans un deuxième exemple pour s'en convaincre. Si on fait 3x plus 4 fois 3x moins 4, le résultat va donner 3x fois 3x, 9x2. 3x fois moins 4, moins 12x2, moins 12x plutôt. 4 fois 3x plus 12x. Et finalement, plus 4 fois moins 4, moins 16. Encore une fois, deux termes qui s'annulent, qui donnent 0x, et il nous reste 9x2 moins 16, ce qu'on appelle une différence de deux nombres carrés, donc une différence de carré. La différence étant, je vous rappelle, la réponse d'une soustraction. Donc, on peut aller plus vite lorsqu'on remarque qu'on a un produit de deux parenthèses presque identiques à un signe près. Il faut bien que le signe soit différent. Et encore là, l'ordre des parenthèses n'est pas grave. On peut accélérer notre calcul en faisant l'équivalent de notre première flèche, a fois a, qui donnerait a au carré, et la dernière flèche, plus b fois moins b, qui donnerait moins b au carré. Et les termes centraux, on vient de remarquer qu'ils s'annulent à chaque fois. Donc, pas besoin de les écrire pour plus tard les annuler. On peut aller plus rapidement et passer de notre question à la réponse par l'identité qui s'appelle la différence de deux carrés. Donc, si on essaie d'appliquer ça avec un exemple concret, exemple 11 ici, ben, on
Prends le temps de remarquer qu'on a deux parenthèses presque identiques, un signe différent dans chacune des parenthèses. Alors, on peut appliquer la différence de carré. Ça va donner 7x fois 7x, 49x2. La flèche 2 et la flèche 3 vont s'annuler. Il ne reste que la dernière à faire. Plus 3 fois moins 3 donne moins 9. On vient d'arriver très rapidement à la réponse. Alors, l'idée, c'est justement d'accélérer le calcul et aussi de préparer le terrain pour la factorisation qu'on verra plus tard. Je vous laisse essayer l'exemple numéro 12 par vous-même. Alors voilà, la réponse est apparue à l'écran. Alors ça vous permet de connaître deux identités qui vont accélérer les calculs tout le long de la pratique qui va suivre. Il faut à chaque fois qu'on le peut utiliser les identités remarquables pour se pratiquer à mieux les connaître et à ce que ça aille vraiment plus rapidement. C'est lorsqu'on s'y habitue qu'on réussit à accélérer. Au début, c'est nouveau, donc ça va pas nécessairement plus vite, mais lorsqu'on s'y habitue, là, on va finir par vraiment faire nos calculs le plus rapidement. Alors voilà, je veux simplement, avant de vous laisser aller dans la pratique, vous ajouter un élément dans les notes de cours à la page 3. Lors dans le reste du cours, c'est-à-dire vous aurez à lire la page 3 pour vous rappeler, entre autres, les lois des exposants. Il y en a une qui n'est pas indiquée dans le tableau et que je voudrais que vous ajoutiez. Alors, il s'agit de ce qu'on doit faire lorsqu'on a un exposant négatif. Exemple, une base A à la moins n. Je vous rappelle qu'un exposant négatif, on ne donne jamais ça comme réponse finale. Il faut s'assurer que nos exposants soient positifs en algèbre. Pour rendre un exposant qui était négatif et le rendre positif, il y a deux trucs. Soit qu'on change d'étage notre expression. Alors, le A est actuellement au numérateur, sous-entendu, un dénominateur 1. Si je le change d'étage, ben, il va être rendu au dénominateur et en changeant d'étage, mon exposant est rendu positif. Pourquoi ça fait ça? C'est qu'un exposant, habituellement, ça fait faire des multiplications répétées. L'exposant négatif, lui, fait faire des divisions répétées. Donc, en le mettant au dénominateur, ben, le A, c'est comme si c'était des divisions par A répétées n fois. Ça, c'est une façon de faire. Une deuxième façon de faire qui est équivalente, mais avec un raisonnement légèrement différent, on peut dire qu'un exposant négatif, c'est l'équivalent de faire l'exposant positif, mais sur l'inverse de la base. Donc, au lieu d'appliquer l'exposant sur A, on l'appliquerait sur l'inverse de A. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Et une fois qu'on a inversé notre base, l'exposant est rendu positif. Ça donne le même résultat, puisque si on rentre l'exposant n sur le numérateur, ça va donner 1 à la n, ce qui donne 1, l'équivalent de la réponse précédente. Et l'exposant n va sur le a, ce qui donne a à la n, comme dans la réponse précédente. Les deux résultats sont équivalents, mais s'appliquent selon le contexte, selon ce qui est le plus facile. Par exemple, si j'ai 3 à la moins 2, je veux rendre l'exposant positif. Pour moi, le plus simple, c'est de le changer d'étage. On va obtenir 1 sur 3 à la 2, ce qui donnerait 1 neuvième si on exécutait tous les calculs. Par contre, si j'ai la fraction 2 tiers et qu'on me demande de trouver le résultat de 2 tiers à la moins 2, ben là, j'utiliserai le deuxième raisonnement qui est d'inverser la base pour rendre l'exposant positif. Donc, inverser la base, 2 tiers si son inverse est 3 demi. En inversant la base, l'exposant devient positif. Et là, on n'a pas tout à fait terminé puisqu'il faudrait rentrer l'exposant à l'intérieur de ma fraction sur le numérateur. Ça donnerait 3 à la 2 et sur le dénominateur, 2 à la 2. Et là, j'aurais terminé à simplifier mon expression. Lorsqu'on va faire des calculs algébriques, on va toujours laisser nos réponses avec des exposants positifs. Alors, je vous laisse poursuivre le cours. En révisant la page 3, idéalement, ce qu'on fait, on cache nos réponses pour voir si dans notre tête, on est capable d'y arriver par nous-mêmes. On valide ensuite. On fait ça pour toute la page pour être sûr que les procédures de base sont bien comprises. Et ensuite, il y a de la pratique qui est à faire. Alors, bon cours et bonne pratique tout le monde.